Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire. Je suis Sarah et toutes mes créations ont pour intention de contribuer à l'épanouissement de la femme. Et si je te disais que protéger ton énergie n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte égoïste, altruiste, un geste d'amour inconditionnel pour toi-même et pour les autres. En tant que facilitatrice de bien-être, j'avais tendance à ne pas avoir envie de me protéger des énergies des autres. J'avais envie de rester dans une pleine et entière posture d'ouverture et de réceptivité. Et il y a peu, j'ai eu une prise de conscience qui pourrait t'être utile si tu sens ton énergie comme menacée ou drainée. Dans mon esprit, il y avait jusque-là une espèce d'association dont, évidemment, je n'avais pas conscience, qui s'était faite entre une personne et son énergie à l'instant T. Comme si son énergie du moment était qui la personne est dans son essence. Ma blessure la plus souffrante, selon les blessures mises en lumière par Lise Bourbeau, c'est le rejet. Et donc, évidemment, en aucun cas, je ne voudrais faire vivre cette sensation de rejet à qui que ce soit, et encore moins dans le cadre de mes soins et guidances. Et comme cet amalgame s'était créé dans mon esprit entre l'énergie de la personne et qui elle est intrinsèquement, me protéger de l'énergie revenait à me protéger de la personne tout entière. Pourtant, je le sais, l'énergie fluctue, l'énergie est aussi vivante que nous, et parfois, nos énergies ne sont pas OK, et c'est parfaitement OK. Évidemment, la plupart du temps, en tout cas je le suppose, on aimerait vibrer haut, vibrer et incarner l'amour, la joie, l'enthousiasme, le bonheur. Pour autant, nous restons des êtres humains et la vie reste ce qu'elle est, à savoir cyclique, et dans tout cycle, il y a à un moment donné une période de chaos. Ça fait juste partie de la vie, c'est juste parfaitement normal et c'est même finalement ce qui nous permet aussi d'évoluer parce que sans chaos, pas de prise de conscience, etc., etc. Donc tous ces moments de chaos sont là aussi pour nous faire expanser davantage et nous permettre de nous réaligner à nos désirs d'âme, à ce qui nous chatouille le bas-ventre. Et quand les personnes sont dans ces périodes de chaos, avec la part émotionnelle souvent intense que cela comporte, ce sont des énergies qui peuvent être très énergivores et très basses. Et comme je n'avais pas cette envie de me protéger des énergies des personnes, mais que finalement plusieurs de mes mentors, amis, consoeurs m'ont quand même fait la remarque que ce serait bien parce que ma propre énergie était drainée, j'ai eu l'envie de creuser, de chercher. Et c'est là que j'ai eu cette prise de conscience et que j'ai découvert cet amalgame que je faisais entre une énergie à l'instant T d'une personne qui, bien évidemment, ne correspond pas à l'essence pure de la dite personne. Et donc, se protéger des énergies plus down, plus drainantes, plus challengeantes, évidemment que c'est vital. Ma tendance à voir le potentiel plutôt que ce qui est à l'instant T joue aussi un rôle prépondérant dans cette non-envie de protection. Mais même si je vois au-delà et qu'il est hors de question pour moi que quelqu'un se sente rejeté, je me rends compte aujourd'hui que se protéger d'énergie qui vibre bas est tout simplement bénéfique pour tous. Non seulement je rends encore plus son pouvoir à l'autre en lui faisant confiance qu'il comprendra que ce n'est pas lui que je rejette, mais l'énergie qui vibre bas, et que ce type d'énergie n'a pas sa place ni auprès de moi, ni auprès de lui. Mais en plus, je montre l'exemple en préservant mon énergie. L'apprentissage par l'exemple est le plus reconnu. Donc, en tant que facilitatrice et en tant que femme soucieuse du bien-être humain, il est primordial que je vibre haut. La règle mathématique du moins par moins qui donne plus ne fonctionne pas du tout avec les énergies. L'intention est donc de te proposer de revenir en ton centre, de ressentir ce qui est juste pour toi et de ne pas hésiter à te protéger des énergies qui vibrent bas. Ça ne fait pas de toi une personne qui rejette, mais une personne qui prend la responsabilité de maintenir son énergie assez haute pour justement
pouvoir accompagner encore plus de monde dans ce chemin de la plus haute vibration possible au quotidien. Si tu ressens ton énergie drainée par certaines personnes, tu peux prendre un temps d'arrêt. Prendre une large inspiration et à l'expiration, faire complètement le vide. Poser l'intention consciente que tout ce qui n'est pas nécessaire est déchargé ici et maintenant. Pose ton attention sur ton cœur. Pense à quelque chose d'agréable qui te fait sentir en gratitude profonde. Représente-toi cette infinie gratitude et cet amour comme étant un lieu apaisant, ressourçant, sécuritaire. Quand tu visualises bien ce lieu, installe-toi à l'intérieur. Ressens-toi à l'intérieur. Tu sais que tu es ici et maintenant en sécurité. Toutes les énergies qui ne vibrent pas aussi haut que toi n'ont pas la possibilité de franchir ce lieu d'amour infini de toi et des autres. Tu peux dès lors revenir à tes occupations en préservant ton énergie. Je te souhaite une magnifique préservation de ta vibration et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire.